tout, dans sa passivité. Dans la passivité de l'être, nous trouvons sa sagesse. Car, quand l'être était un homme, il savait imaginer ce qui se cache derrière l'apparence. Quand l'homme était un homme, il observait les collines se dessiner. Quand l'homme était un homme, il prenait son temps pour s'écouter. Quand l'homme, encore une fois, était un homme, il rêvait de son enfance. Il aimait jouer avec les pistolets en plastique. Dans son innocence, la réalité n'était pas. Dans ses yeux, nous pouvions mieux reconnaître. Quand l'homme était enfant, il ne connaissait pas le jugement, il n'absorbait pas les informations, sans jamais les trier. Alors quand l'homme grandit, le chaos, lui, était présent, sans qu'il puisse le reconnaître. Dans ce chaos plastique, actif, à résonance passive, où les brosses à dents, comme les vagins artificiels, transforment les édifices religieux en banque mondiale. L'homme devient homme. Les banques explosent, ils oublient ses rêves, ils travaillent jusqu'à la mort, sans oublier son but. Dans sa passivité, incontrôlée, il oublie son instinct. Quand l'homme devient un produit, il connaît son numéro, il connaît la valeur de son marché. Quand le marché était aux hommes, ils écrasaient les bien-pensants, ils mangeaient la nourriture des autres. Quand l'homme a pensé pour arrêter de faire des erreurs, il les a lui-même cumulées. Il a maîtrisé sa nature, il a dominé sa nature, il a mangé ses réserves. Quand l'homme a arrêté d'être enfant, il a fini par s'oublier, il a fini par vendre sa terre, il a détruit son patrimoine nature, il a créé le chaos passif, où chacun d'entre nous ne peut l'analyser. Quand l'homme s'est pris pour un robot, il a vendu son âme. Il a enfin racheté son âme et revendu son âme. Quand l'homme a mis sa mère en maison de soins, il a oublié sa famille. Aussi, il a oublié son identité. Alors, il lui reste quoi avec tant de passivité? 2-3 idées pour manger à midi, 2-3 clopes pour mourir plus tôt, 2-3 amis pour la mémoire, 2-3 papiers pour l'intégrité. Quand l'homme plonge sa main dans cette matière humide, faite de terre, d'argile, encore plus rouge qu'hier, quand cette terre, qui est nos pieds, nos racines, disparaît sous l'action passive des nouveaux tyrans, l'homme, maintenant égaré, armé, abusé, désabusé, observe les dégâts collatéraux des armées en fringales, parées d'uniformes incolores. Les virages sont leur pain quotidien, les balles fusent dans un méandre cacophonique où les géants sont les nouveaux tyrans. L'homme a oublié d'être humain. Cette guerre est sale et propre à la fois, où tout nous paraît passif, dans ce confort illusoire, cette guerre debout, sortie de terre comme les golems enfuis dont leur corps apparaissent des failles, tellement profondes, des cicatrices, qui leur ouvrent les portes au royaume d'en dessous. Parfois, ils sautent et traversent les terres. À chacun de leurs pas, leurs jambes s'enfoncent en terre jusqu'à laisser apparaître leur tronc. Comme une danse macabre, leurs jambes à chaque foulée grandissent jusqu'à toucher l'infini. Mais, au-dessus de leur tête, cette même guerre froide, où chacun ne s'y reconnaît jamais. Leur vie s'efface, se mélange aux autres numéros afin d'uniformiser les caractères. Pendant ce temps, les canons boursiers, eux, avalent tout sur leur passage. Au-dessus de leurs yeux, les oiseaux ne volent même plus, ne voient même plus. Ils sont le reflet disparu d'une flaque d'eau transformée aujourd'hui en boue. Au-dessus de leurs pieds, nous ne savons plus. Au-dessous de mes pieds, je ne sais pas. Au-dessous de cette chienne de vie, il y a le sédiment d'un temps passé, dépassé, que nous devons oublier pour mieux avancer. Au-dessus de cette ironie, il y a la vie, l'enfant qui joue, la joie. La joie. Alors tourne, mon ami, tourne. Tourne.